Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Nous sommes le mercredi 10 décembre. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien ce matin. Oui, une bonne nouvelle qui est tombée hier en toute fin de journée vers 19h, il n'y aura finalement pas de grève chez Air Transat, donc si vous aviez prévu un voyage, par exemple dans la période des fêtes et que vous aviez des billets pour prendre l'avion avec Air Transat, c'est annulé. Ceci dit, il y avait des vols qui avaient été annulés parce qu'évidemment tout ça est arrivé presque à minuit moins une et les vols qui ont été annulés ne seront pas rétablis. Ça, c'est important de le noter. C'est ce qu'annonce Air Transat sur son site. Il y a une douzaine de vols qui étaient prévus, qui ont été annulés et hier et aujourd'hui. Mais donc, si vous aviez un vol qui n'a pas été annulé et que vous vous demandez ce matin, est-ce qu'on part? Vous partez effectivement avec Air Transat puisqu'il y a une entente de principe entre la partie patronale et la partie syndicale. On va y revenir avec Jean-Philippe Robillard. Julie, Jasmine et Véronique sont avec moi en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Une journée, Véronique, qui commence sous la neige. Oui. C'est parti. Et qui va se terminer sous la neige. Okay. Et un réveil demain qui va se faire sous la neige. Alors, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il va en tomber beaucoup. Ça veut dire qu'il va en tomber pas mal. Il va neiger longtemps. Ça tombe de façon modérée quand même. Et puis, disons que la période la plus intense, c'est surtout à partir de midi jusqu'à la fin de la journée, donc 18 heures à peu près. Et puis, on ira chercher au total 15-20 cm. Alors, quand même, un 5 à 10 en journée, un 5 à 10 en soirée, un 2 à 4 demain, avec des vents demain qui seront plus forts qu'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est surtout la neige qui est là. Les températures remontent, donc on prend une pause du beaucoup grand moins froid. froid ce matin. Et demain, les vents se mettront de la partie. Le mercure sera à nouveau à la baisse. On va détailler tout ça pour l'ensemble des secteurs dans quelques instants. On vous revient dans les prochaines minutes. Le temps de parler avec Julie Jasmine, parce qu'évidemment, ce qui a marqué l'actualité culturelle hier, c'est l'annonce du décès de Béatrice Picard. Un monument de jeu au Québec, bien sûr. Elle qui a commencé sa carrière début des années 50 et jusqu'à tout récemment, quoiqu'elle avait ralenti un peu la cadence dans les dernières années. Alors, les hommages sont venus de partout. Et hier, j'ai pris le temps d'écouter ce documentaire qui s'appelle « Les petits bonheurs de Béatrice ». Ça, c'est l'entrevue d'André Robitaille, c'est exact. Une belle heure en sa compagnie. Ce sera diffusé vendredi soir, donc sur ICI Télé. J'ai envie de parler de ça. Puis on va faire aussi une petite rétrospective, bien sûr, de ces grands rôles, des rôles marquants dans la vie des gens. Et elle a eu une très, très, très longue carrière. On revient sur sa vie, donc, avec vous un peu plus tard à l'émission. Ben en voilà un, Gensel, tout près du filet. Et là, c'est repris ensuite par Kucherov. Et le tir et le but! Eh ben, tu parles d'une histoire... Je parle d'une histoire, oui, c'est ça, c'est le Canadien de Montréal qui jouait hier contre le Lightning de Tampa Bay. Ça faisait longtemps que le Lightning, ou en tout cas quelques matchs, que ça allait pas très bien pour le Lightning. Hier, peut-être qu'ils avaient faim, je sais pas où le Canadien a mal joué, mais en tout cas, le Canadien a perdu. Bien, il leur manquait des bons joueurs. Braden Point était absent, Kucherov a été blessé, il leur manque leur gardien numéro 1, Vasilevski. Donc, ceci peut expliquer cela, mais hier, il y a très peu de choses qui peuvent expliquer peut-être la sortie encore du Canadien, une sortie difficile dans cette défaite de 6-1 à la maison. Ça commence à être compliqué à la maison, et si vous lisez les résumés ce matin, beaucoup vont ressortir peut-être les deux visages du Canadien de Montréal et les buts accordés qui viennent à l'appel, vraiment là, nombreux dans ces matchs, et surtout les gardiens de but qui, depuis le début de la saison, demeure une énigme pour Martin Saint-Louis et le personnel d'entraîneur du Canadien de Montréal, parce que c'est vrai que ces tendances, ces buts marqués très rapidement, parfois sont aussi un peu la responsabilité des gardiens de but. Et cette année, malheureusement, c'est difficile, que ce soit pour Jacob Debèche ou pour Samuel Montembeault, qui pourtant, en début de saison, n'étaient pas les points d'interrogation qu'on avait, peut-être en regardant la saison du Canadien et peut-être les chantiers, peut-être, pour Kent Hughes. Mais là, hier, encore une fois, Jacob Debèche a été chassé du match. Samuel Montembeault est entré en relève et ça n'a pas été beaucoup mieux. Et c'est en partie ce qui explique ce résultat de 6-1, mais aussi peut-être un jeu collectif qui commence à faillir un peu sur quelques
quelques plans, sur quelques sphères du jeu défensif du Canadien de Montréal. Pour Martin Saint-Louis et pour Alexandre Carrier, ça commence à être très difficile aussi. On en a parlé dans le vestiaire. Et pour tous les joueurs, d'ailleurs, on sent qu'il y a un certain malaise là, qui commence à prendre place dans le vestiaire. Et surtout lorsqu'on est à la maison et qu'on offre un si faible et un si mauvais spectacle aux spectateurs, je pense qu'on commence à trouver ça difficile. Donc, on peut déjà écouter un premier commentaire. Je pense pas découragement, je pense que c'est beaucoup de frustration, plus que d'être découragé. Mais comme je viens de dire, c'est inacceptable de encore perdre 6-1 à la maison comme ça. Faut trouver une façon de rester dans le match puis de jouer 60 minutes. Donc, il y a un certain découragement. D'ailleurs, Martin Saint-Louis, lui, parle davantage de l'aspect mental de la partie. C'est sûr, il y a un côté mental, ça, c'est sûr. T'sais. Puis, il faut que ton mental soit plus fort que tes émotions. Fait que, on se fait tester mentalement, là, présentement. Et donc, le test mental a peut-être forcé Martin Saint-Louis, on parlait des gardiens de but, à rappeler justement Jacob Fowler. C'est une annonce qui est venue en fin de rencontre. On n'a peut-être pas voulu jeter la pierre aux gardiens de but, mais là, manifestement, Martin Saint-Louis veut un électrochoc devant le filet. Donc, Jacob Fowler qui arrive du Rocket de Laval et qui pourrait peut-être être devant le filet du Canadien. Il y a un match jeudi contre les Penguins de Pittsburgh. Reste à voir quelle sera son utilisation et reste à voir qui va écoper. Est-ce qu'on commence à jouer à une chaise musicale à 3 ou est-ce qu'il y a un gardien de but qui sera laissé de côté pendant un certain nombre de matchs? Ça reste à voir, mais on sent qu'il y a un peu d'urgence là, dans les décisions qui sont prises maintenant pour essayer de relancer cette saison. On arrive à la mi-saison, mais c'est vrai que là, ça commence à s'étioler pour le Canadien de Montréal. C'est un athlète, joueur de basketball, Shai Gilgeous-Alexander, qui a été nommé athlète canadien de l'année. Et ça, c'est sans surprise parce que ça a été le joueur de l'année dans la NBA la saison dernière. Bon, le Thunder d'Oklahoma City est allé décrocher le titre, mais surtout, il a été nommé joueur par excellence de la saison, meilleur marqueur de la saison. Donc, c'était presque une évidence que Shai Gilgeous-Alexander allait chercher ce titre qui est remis par le Toronto Star, donc l'Étoile du Nord. Et donc, voilà, c'est vraiment pas une surprise et tant mieux pour lui parce que ça termine une belle saison et il fait rayonner le Canada. Donc, tant mieux si le Canada reconnaît aussi son talent. Donc, voilà pour le titre d'athlète de l'année. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Alors, Véronique, oui, cette neige, c'est parti et on en a pour longtemps. Oui, on en a pour longtemps. Période plus soutenue cet après-midi, début de soirée et par la suite, il va neigeoter comme ça jusqu'à jeudi, mi-journée à peu près. Au total, la fourchette, c'est du 15-20 cm, peut-être un peu plus près de 15 pour la région de l'Estrie, la Beauce, là, mais en général... Ça, c'est de la neige de Noël. Là. Oui, mais... Ça, c'est un Noël blanc. Écoutez, on n'ira pas trop loin. OK. En météo, on n'est jamais à l'abri. Je me rétracte, on attend. Hein? On attend parce qu'on a déjà dit qu'elle ne fondrait pas. Qu'elle allait fondre et finalement, elle n'a pas fondu. Alors, Noël blanc, oui, fort probable, mais calmons-nous, le Noël, pour l'instant. OK, d'accord. Oui, chef. Allons-y avec une prévision pour les prochains jours. Donc, sous la neige, oui, et demain, les vents se mettront de la partie en après-midi. Donc, la poudrerie, c'est plus demain. On parlait de répit du grand froid, -3, -5. Température aujourd'hui, stable autour de -6, -7 la nuit prochaine. Et demain, ce sera à la baisse. Donc, on commence la journée dans ces valeurs-là, -4 à -6. Et en fin d'après-midi, sous les vents, on se retrouve à -9, -11. On aura un peu de soleil pour la journée de vendredi. Mais d'ici là, c'est une bordée. Je dirais pas une tempête, je dirais une bordée à venir sur une longue période. Du côté de l'Abitibi, encore un 2 à 4 supplémentaire aujourd'hui. Les températures resteront près de -9. Vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça commence tranquillement cet après-midi, mais il n'y aura pas grand-chose, moins de 10 cm de ce côté-là. Pour ce qui est du Bas-Saint-Laurent, on parle d'un 5 à 10. Ça commencera principalement ce soir. La Gaspésie aussi, au cours de la soirée de la nuit prochaine, il y en aura un peu plus. On a un bulletin spécial pour la Gaspésie, 15-20 cm par endroit de ce côté à partir de ce soir jusqu'à jeudi, fin de journée. Sur la Côte-Nord, c'est un 5 à 10, donc je dirais plus près du 5 que du 10 et ça commencera également ce soir, -5 à -9 aujourd'hui sous les nuages. Territoire ontarien, plutôt nuageux vers Thunder Bay, Sudbury. Toronto, Windsor, c'est un 5 à 10, c'est mêlé de pluie par endroit. Les températures sont près de 0 et 15 à 20 pour Ottawa avec un maximum de -2. À Vancouver, c'est la pluie forte qui se poursuit, une dizaine de degrés. Et dans les prairies, c'est assez calme, nuageux, éclairci, variable vers la Saskatchewan, un peu de neige à Winnipeg. Le temps plus froid marquera aussi les prochains jours. Pour l'instant, le mercure est à la baisse aujourd'hui. -8 pour Edmonton, 3 degrés encore à Calgary, -11 à Regina et jusqu'à -17 en fin d'après-midi, Winnipeg. Merci beaucoup. Bonne journée, Véronique. Journée.
Évidemment, ce qui retient l'attention une des quotidiens ce matin, c'est cette grève évitée et de justesse, dit la presse de ce matin chez Air Transat, et Jean-Philippe sera en studio pour nous en reparler. Sinon, le quotidien nous parle également de déneigement et de ces chenillettes. Vous savez, ces petits tracteurs qui déneigent les trottoirs et qui font des dégâts. Les chenillettes chargées de tasser la neige, nous dit la presse, des trottoirs font chaque année des dommages collatéraux dans tous les coins de la métropole. Clôtures arrachées, plates-bandes à refaire, vélos brisés. Une facture qui dépasse les 100 000 $. En fait, ce sont les indemnisations qui sont versées pour des dommages causés par le déneigement. On est autour de 100 000 $, bon an, année après année. Des gens qui, par exemple, voient leur vélo être détruit en partie par le travail des chenillettes, mais en même temps, les opérateurs disent, nous, on n'a pas le choix. On a une certaine largeur de pelle, on doit manœuvrer dans tout ça. C'est sûr que parfois, il peut y avoir des accidents, mais en même temps, est-ce que tout le monde fait toujours attention en déneigeant à bord de sa chenillette? Peut-être pas. Dossier à lire dans la presse de ce matin qui nous parle également de la grippe. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont malades. Eh bien, le pic de la grippe arrive avant le jour de l'an, ou risque d'arriver avant le jour de l'an. La grippe post-pandémique qui est décidément précoce, nous dit Mathieu Perrault dans la presse. Pour la deuxième fois en 3 ans, le pic semble vouloir survenir avant le mois de janvier. Il était plutôt rare avant la pandémie de COVID que la transmission de la grippe atteigne son sommet avant janvier. Mais durant la pandémie, la grippe n'a presque pas circulé, nous dit un spécialiste dans la presse. Donc, ça peut enlever un certain niveau de protection dans la population. Et là, la grippe arrive plus tôt. C'est à lire dans la presse sous la plume de Mathieu Perrault. En une du Journal de Montréal, on nous parle de l'hôpital de Saint-Jérôme et de l'urgence, plus particulièrement. Une urgence aux allures de refuge. Une vingtaine de sans-abri qui viennent se réchauffer en pleine nuit à l'hôpital de Saint-Jérôme. Et ça dérange. Il y a des employés qui témoignent et qui ont peur pour leur sécurité. L'établissement est devenu une sorte d'épicentre de la crise d'itinérance. Chaque année, écrit le journal, une quinzaine, voire une vingtaine de personnes, souvent intoxiquées, arrivent à l'urgence et font la pluie et le beau temps. Certains vont, par exemple, fouiller dans les poubelles, faire réchauffer les restes dans les micro-ondes, consomment de l'alcool ou de la drogue encore. Des employés disent qu'effectivement, il y a eu une demande ou une directive qui aurait été donnée aux policiers d'amener les sans-abri à l'urgence, qui fera maintenant finalement office de halte chaleur. Mais il y a des craintes pour la sécurité, entre autres des employés et des patients. C'est à lire en une du Journal de Montréal, qui revient aussi sur le décès de Béatrice Picard. Plusieurs pages à consulter, une pluie d'éloges pour Béatrice Picard. En une du Devoir, la légendaire Béatrice Picard n'est plus. Sa carrière aura transcendé les époques, des planches jusqu'au doublage de la voix de Marge Simpson dans ce dessin animé dans les Simpsons. Le Devoir qui nous parle également du Canada. Est-ce que le Canada est un allié de la domination américaine? En tout cas, c'est une entrevue qu'a eu le quotidien avec l'ambassadeur des États-Unis au Canada, Pete Extra, qui se dit d'ailleurs enthousiasmé par plusieurs récentes décisions de Mark Carney. Notamment, il voit d'un bon œil l'orientation prise par le gouvernement Carney, notamment son ouverture par rapport au projet du dôme d'or antimissile et la construction de nouveaux pipelines comme levier pour renforcer la domination de l'Amérique du Nord sur les plans commercial, économique et militaire. Donc, ça satisfait beaucoup, effectivement, l'ambassadeur des États-Unis au Canada. Entrevue à lire dans le Devoir de ce matin. Tout ça alors qu'on apprend aussi que l'ambassadrice canadienne, on a appris ça hier soir, l'ambassadrice canadienne aux États-Unis, elle a remis sa démission et va quitter à la fin de son mandat. En une du Globe and Mail, on parle d'Ottawa qui veut renforcer les lois sur la violence faite aux femmes. C'est le projet de loi C-16, appelé projet de loi sur la protection des victimes. Ça fait suite à une série de mesures qui avaient été adoptées en octobre, nous rappelle le Globe ce matin, pour renforcer les règles en matière de mise en liberté provisoire et de détermination des peines. Le nouveau projet de loi qui a été déposé hier rétablit plus d'une douzaine de peines minimales obligatoires qui avaient été jugées inconstitutionnelles par les tribunaux, notamment. On veut qu'un meurtre motivé par la haine, y compris les féminicides, devienne automatiquement un meurtre au premier degré, même s'il n'y a pas eu de planification ou de préméditation, comme l'exige normalement une accusation de meurtre au premier degré. C'est à lire donc dans le Globe and Mail de ce matin.
Jean-Philippe Robillard se joint à nous maintenant. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Je vous le disais ce matin, ce matin, on est encore le matin pas mal, un peu plus tôt à l'émission. Grève évitée chez Air Transat, donc certainement des milliers de voyageurs qui poussent un soupir de soulagement, qui avaient des départs prévus dans les prochains jours. Entente de principe conclue quelques heures seulement avant le débrayage prévu des 750 pilotes. Oui, le syndicat des pilotes donc et la direction d'Air Transat qui ont trouvé un terrain d'entente, qui ont conclu, Mathieu, un accord de principe hier soir après plusieurs jours de négociations intenses, on le sait. Hier, ils ont négocié au cours de la journée là, pendant près de 12 heures et c'est vers 19 heures hier soir qu'ils ont conclu cette entente de principe. Et ce matin, on ne connaît pas encore les détails de cet accord de principe. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que ce serait une convention collective de 5 ans. Mais on comprend donc que les deux parties se sont entendues sur les derniers points en litige où ça a chopé encore hier matin, là, c'est-à-dire sur la rémunération des pilotes, mais également sur les conditions de travail, la protection du travail. On écoute Louis-Éric Mongrain du syndicat qui représente les pilotes d'Air Transat qui étaient évidemment très satisfaits de cette entente. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas négocié une nouvelle convention collective et l'écart entre les réalités du marché et notre convention actuelle était vraiment grand et on avait un rattrapage à faire. Nous, on pense qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. D'obtenir un contrat moderne, ça sera aux membres d'arriver à leur propre conclusion et de voter en conséquence. Et ce que voulaient les pilotes d'Air Transat, c'était des conditions de travail et salariales comparables, on vous en parlait au cours des derniers jours, à celles de leurs collègues dans l'industrie. Et Mathieu, il y avait beaucoup de choses sur la table. Les négociations qui avaient commencé en début d'année et qui ont duré des mois, mais le syndicat qui trouvait justement que ça traînait à longueur et c'est pour cette raison qu'il s'était prononcé à 99% en faveur de la grève et des négociations. Donc, c'était vraiment de revoir presque la convention collective au complet. Là, c'est vraiment une refonte de leur convention collective. Les salaires, les pilotes d'Air Transat qui réclamaient de meilleurs salaires, de revoir les avantages sociaux, le régime de retraite, de même que, comme je disais tantôt, les conditions de travail. Oui, négociation importante aussi dans le contexte où financièrement, ça ne va pas très bien en ce moment pour Air Transat. En tout cas, ça, c'est une entente de principe et on doit comprendre le soulagement qu'il aurait donné, parce qu'une grève, ça aurait donné bien des maux de tête aux voyageurs, évidemment. Oui, parce qu'on est à l'approche de la période des fêtes et qu'un débrayage des pilotes serait cloué les avions au sol. Ça aurait également perturbé les vacances d'un grand nombre de voyageurs. Déjà, hier, il y a près d'une vingtaine de vols là, qui avaient été annulés chez Air Transat. Chez Air Transat, la grande patronne qui a réagi à cette entente de principe par voie de communiqué, qui se dit satisfaite d'avoir conclu une entente de principe, qui se dit aussi consciente que cette période a justement engendré une forte incertitude et qui s'en excuse aux clients parce que hier, au fur et à mesure, Mathieu, que la liste des vols annulés s'allongeait, il y avait de plus en plus de mécontentement chez les voyageurs. Hier soir, j'ai parlé à Maxime Desrochers, qui est au Pérou, et dont le vol a été annulé. On s'est tenu informé, évidemment, sur le site Internet d'Air Transat pour voir quelle était la meilleure façon d'être remboursé parce que on a été obligé de racheter des billets d'avion sur une autre compagnie, Air Canada, pour rentrer à Montréal mercredi matin. Là, j'ai pu parler à l'agent de voyage qui lui-même essayait de contacter Air Transat pour nous, mais bon, jamais on a réussi à avoir la ligne pour l'instant. Donc, le mieux qu'on a pu faire, c'est de remplir un formulaire là, de dédommagement pour le moment sur le site Internet d'Air Transat. Là, mais on va être en attente là, de voir la solution dans les prochains jours, je suppose. Et les 750 pilotes d'Air Transat, Mathieu, vont se prononcer au cours des prochains jours là, sur cette entente. Donc, des gens qui ont effectivement vu leur vol annulé. Les vols qui ont été annulés demeurent annulés, mais le reste des vols qui étaient prévus à l'horaire vont avoir lieu comme prévu aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Moi, je vis comme si je ne mourrais jamais. Je sais que je vais mourir un jour, parce que, tu sais, comme je le dis toujours, on vit puis on meurt. Mais une fois cela dit, si je me dis toujours, je peux mourir demain, je ferai plus rien.
donne une belle façon de voir les choses quand même. C'est Béatrice Picard que l'on entendait. Elle était en entrevue à ce moment-là avec André Robitaille, une longue entrevue qu'elle a donné, les petits bonheurs de Béatrice, hein, c'est le nom de l'entrevue en question. Une grande comédienne donc qui s'est éteinte hier à l'âge de 96 ans. Et je dirais tout le long de cet entretien-là, c'est ça. C'est sa façon de concevoir sa vie. On la sent, on la voit insatiable, enthousiaste, vive, mais surtout indépendante. Et puis bien sûr, c'est cette fameuse carrière de 70 ans. Pas nécessairement des premiers rôles, mais certainement des rôles marquants. Elle le dit dans l'entretien d'ailleurs. J'ai souvent joué la sévère, la mégère. Ça m'a fait sourire, mais c'est sûr que des fois, j'aurais aimé avoir un registre autre à certains moments. J'ai jamais été appelée tout de suite à être non plus dans les premiers rôles, mais j'ai eu toute une carrière. Puis regardez, Le Survenant, autant à la radio qu'à la télé. Là, c'était en célibataire boiteuse. Elle a été l'épouse de Cré Basile à la télé. Il y a eu Symphorien également. Il y a eu Un gars, une fille. Puis surtout, en fait, ce qui a marqué beaucoup les gens, c'est la voix de Marge Simpson pendant 35 ans. Et plus récemment aussi, elle avait fait du cinéma, le court-métrage Marguerite, qui s'était d'ailleurs rendu aux Oscars. Et au théâtre, on parle de 200 pièces, dont une quarantaine seulement chez Duceppe. D'ailleurs, c'est la comédienne qui a le plus joué pour cette compagnie-là. Et elle a d'ailleurs siégé sur le conseil d'administration pendant 40 ans. Alors, un parcours qui est inspirant, qui est une belle leçon de vie. Sa façon de voir les choses vraiment était, je dirais, toujours dans le bonheur et la jovialité. Alors, ce documentaire-là, ne manquez pas ça. C'est ce vendredi 19h sur ICI Télé, à 22h sur ICR TV et c'est déjà sur Tout TV. Vous pourrez voir ça, les petits bonheurs de Béatrice. Donc, évidemment, sincères condoléances à ses proches. Depuis, plus d'une dizaine d'années, Serge Thériault, le comédien, s'est retiré de la vie publique. Et là, il a participé à un documentaire sur une rétrospective de sa vie, de sa carrière. Oui, c'est ça. Puis c'est aussi une occasion de prendre de ses nouvelles, d'où le titre « T'étais où, Serge ?» parce qu'il n'était plus en mesure d'être devant les projecteurs. On voit sa souffrance qu'il a portée secrètement pendant tant d'années. Sa réalité, il est bipolaire. Je pense que le métier de comédien, il vient d'abord pour moi du besoin de s'évader, de ne plus être soi. Parce que soi est parfois trop pénible. T'étais dans quel état d'esprit en nous attendant ce matin? Ça te stressait-tu de faire l'entrevue? Oui, un peu, oui. Donc, on l'entend en voir chant, mais on ne le voit pas ou on ne le voit plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas décidé de témoigner à la caméra. C'était trop de pression. Attendu, puis c'est un choix aussi de la réalisation, puis ils se sont consultés. Mais on le voit quand même, la tête toute blanche, la barbe toute blanche, sa voix est délicate. Il a 77 ans et c'est très, très, très touchant. Il est très humble dans son parcours, alors qu'il a tout pour se vanter. Lui aussi, de grands moments professionnels. La petite vie, des Guédons, évidemment. Paul et Paul, les Boys, Jamais 203, Gaspard Blues. Et ses partenaires de jeu témoignent dans ce documentaire-là à quel point il a un talent exceptionnel. Puis son amitié aussi avec Claude Meunier, qui a été un grand tournant dans sa carrière. On revient aussi sur sa vie. On comprend que sa maman était bipolaire. Donc voilà, ici, ce qui ressort, c'est que la scène le rendait heureux. Et la grande question, est-ce qu'on va le revoir? On comprend que ça ne fait pas partie nécessairement de ses priorités. T'étais où, Serge? Donc, c'est à voir. Et sur puis, sur l'extra de Tout TV, voilà. Votre chanson de Noël ce matin, un classique, mais version jazz. Oui, c'est Emily Claire Barlow, chanteuse de Toronto, mais installée au Québec, qui a sorti un album surprise vendredi. Alors, je vous laisse avec ça. C'est excellent, vous allez voir. Bonne journée! Santa cutie, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I made. Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur ICI Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio.